Dans cette vidéo, j'aimerais montrer une petite technique qui est très efficace, qui va vous aider à vaincre le bégaiement d'une façon radicale. Alors, de ce fait, il vous suffit tout simplement d'avoir logiquement énorme. Il suffit tout simplement d'avoir un crayon et de le prendre, voilà. Vous devez avoir un crayon, mais moi, malheureusement, là, j'ai le bic. Vous devez avoir un crayon et vous l'enfoncez dans votre bouche, comme ça. Hein? Comme ça. Et de ce fait, vous cherchez un document très important ou n'importe quoi et commencez à faire la lecture tout en ayant le crayon dans la bouche. Comme ça, voilà. Moi, par exemple, je peux faire ça dans l'inédit de la vie. La parole de l'évangile qui a éveillé François et son vrai désir ne l'a pas rejoint n'importe où. Elle l'a rejoint alors que depuis 3 ans, il était sorti d'assises. Alors, donc, faites la lecture avec le crayon dans la bouche. Et de ce fait, ça va vous permettre d'éradiquer votre bégaiement. Voilà, donc c'est une technique bien qui marche bien et qui m'a toutefois beaucoup aidé. Voilà, donc je vous conseille de se plonger dans cette technique-là. Il vous suffit tout simplement d'avoir un crayon et mettez-les dans votre bouche. Voilà, mettez-les dans votre bouche comme ça. Cac, cac. Et faites la lecture. Voilà, donc commencez à lire. Le premier texte parlant des frères dit où qu'ils soient, le second emploie le mot martyr et mort. Le second serait même une sorte de lettre adressée par François. Voilà, donc pratiquez cet exercice-là, elle va vraiment beaucoup vous aider. Et moi, je l'ai toujours fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, je parle à 98% bien. Alors, donc, j'ai beaucoup de techniques dont j'aimerais vous faire part, mais c'est au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, pratiquez cet exercice-là, car elle va beaucoup vous aider. Voilà. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Avant de commencer avec les techniques, il faut déjà comprendre que le bégaiement est tout simplement une surconscience de soi, un peu comme la timidité. Une surconscience des propos que l'on va prononcer et également une peur de mal faire ou de mal dire, d'être jugé négativement en somme. Le bégaiement étant un déséquilibre émotionnel, il faut avant tout apprendre à gérer ses émotions. Donc lorsque vous ressentez un gros stress, une angoisse ou de la peur, vous pouvez tout simplement fermer les yeux 5 minutes et vous dire « Ok, je ressens ce stress, je ressens cette angoisse, je l'accepte et je laisse partir cette émotion comme elle est venue. » Donc ça, c'est la première des choses à faire lorsqu'on sent qu'on a une bouffée de stress, ou d'angoisse ou de peur qui vient nous envahir et qui nous empêche d'articuler correctement. La deuxième technique que j'ai à vous proposer, c'est la technique de la paille. Alors cette technique est vraiment très efficace. Il faut la pratiquer régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines, pour déjà commencer à sentir un changement bien ancré en vous. Vous inspirez avec la paille, comme ceci. Vous effectuez 3 fois cette petite ronde et ensuite vous allez prononcer une phrase. Alors on peut prendre par exemple « Je suis très heureuse d'être ici avec vous ». Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Voilà. Donc vous répétez cette phrase plusieurs fois. Vous prenez la phrase bien évidemment qui vous convient le mieux. Vous pouvez par exemple dire voilà, je m'appelle un tel et répéter cette phrase plusieurs fois.
Alors, effectuer cet exercice ne demande pas beaucoup d'investissement, vous voyez, juste une paille. Cet exercice a vraiment fait ses preuves, donc n'hésitez pas à le pratiquer régulièrement pour pouvoir en ressentir les bénéfices. Et maintenant, je vous propose donc le troisième exercice. Donc, vous pouvez prendre un stylo. Moi, je prends cette paille puisqu'elle est rigide, donc ça fera très bien l'affaire. Mais cet exercice va vous permettre d'améliorer votre diction. Alors, il suffit simplement de mettre la paille comme ça dans la bouche et de réciter quelque chose. Donc, par exemple, vous allez pouvoir réciter un paragraphe de livre. Alors là, je vais prendre une BD de mon chéri, voilà, au hasard. Alors, Beagle, ça si quelqu'un connaît, le petit clin d'œil. Alors, voilà, donc je vais lire ce passage avec la paille dans la bouche. Et bien évidemment, vous prenez toutes les lectures qui vous font plaisir, ce que vous voulez, même un article de journal, ça fera l'affaire. Le tout est de vous entraîner environ une quinzaine de minutes par jour. C'est amplement suffisant pour déjà améliorer votre diction. Donc n'oubliez pas de faire cet exercice en respirant avant, pendant et après. Donc on procède comme ceci. Alors vous prenez une bonne inspiration avant de commencer, par le ventre. Vous mettez la paille dans la bouche et en expirant, vous récitez votre paragraphe. Donc, 1942, les hautes montagnes du pays de Galles, à demi nettoyées dans la brume, défilent à droite et à gauche de la voie ferrée. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple qui ne vous coûtera absolument rien, mis à part votre investissement personnel. Le bégaiement n'est pas une fatalité, beaucoup de gens ont réussi à s'en sortir, donc ne vous laissez pas engluer dans ce mal-être. Donc avec de l'entraînement, vous pouvez largement y arriver. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette Augmente la force de tes contractions. Appuie de façon stable sur toi et exerce des pressions statiques. Associer chaque syllabe à une contraction du muscle. Voilà 31 ans qu'Yvan Impoko enseigne ces techniques à des personnes bègues pour les aider à ne plus buter sur les mots. Yvan Impoko n'est ni médecin ni orthophoniste, mais simplement un bègue qui a trouvé un jour la solution idéale. C'est la présence de quelqu'un qui nous empêche des fois de parler comme eux, comme les gens qui n'ont pas ce problème, mais la présence de quelqu'un ne peut pas nous empêcher de ressentir ça. Des contractions qui effaceraient le bégaiement. Cela peut surprendre, mais pourtant cela fonctionne. Pour preuve, voici la prestation il y a à peine un mois du petit Nolan lors de son premier stage. On était 4 au collège. Et le voici aujourd'hui lorsqu'il s'adresse à notre caméra. Je bégayais, je crochais et les autres disaient « Prends ton temps et articule ». Alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Plus de bégaiement, ou plutôt d'incertitude orale, comme le définit Yvan Impoko. Pour lui, un bègue bégaye en effet car il doute, car il anticipe sa faute. Un mécanisme que connaît bien Jean-Baptiste, lui aussi bègue depuis l'âge de 3 ans. On sait pertinemment que dès l'instant qu'on va prendre la parole, devant quelqu'un ou pas, le stress, il est là. Ça commence comme ça, petit, et ensuite, avec l'âge, ça y est. Et quand on est habitué à bégayer pendant 10 ans, 20, ou 15 ans, 20 ans, 30 ans comme moi, voilà, le doute s'installe en permanence. En France, 1% de la population serait concernée par le bégaiement. À ce jour, on ignore encore les causes exactes de ce handicap. Alors évidemment, aucun traitement miracle n'a encore été mis au point. Même si la méthode Impoko paraît spectaculaire chez certains, la technique est à appliquer au quotidien. Hola, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nessa. Aujourd'hui je vais vous montrer rapidement la méthode pour ne pas bégayer parce que sur la vidéo précédente, je vous ai montré, mais en bref, comment je faisais pour ne pas bégayer et autres, et pour mieux m'exprimer. La vidéo ne durera même pas 3 minutes. Facile, d'accord? Donc, c'est parti. La méthode, c'est simple. Vous avez vos deux mains. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste appuyer. Tout simplement, vous appuyez. Vous avez vu, je contracte, tu vois. 1, 2, 3, 4. Quand vous allez commencer à parler, vous continuez à appuyer. Pas en rapide, en 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, en 1, 2, 3, 4, 5, en fait ainsi de suite, consécutif. C'est en parlant que vous allez appuyer, que ce soit comme ça ou sur les hanches, tu vois, vous contractez, c'est comme si vous appuyez sur vos hanches. Le bégaiement n'aura pas le temps de venir, le bégaiement ne viendra pas.
Là, je parle, je peux enchaîner et tout, parce que des fois, il faut que je réfléchisse pour parler. Là, en même temps, quand je vous parle, j'appuie. Et en appuyant, ça marche super bien. D'accord? Je tâche mes cheveux. Hop. C'est pas vous appuyez une fois. Prenez pas votre temps, mais vous appuyez à la chaîne. Moi, j'avais pas de méthode avant. Et pour camoufler mon bégaiement, je me suis un peu ruée dans le mutisme. Donc je ne parlais plus trop, j'étais un peu dans mon coin. Petit à petit, je sais qu'en parlant vite, le bégaiement n'a pas le temps d'agir. Après, avec la méthode de la rapidité, je parle toujours aussi vite. Et en même temps, des fois, j'avale les mots. Et après, comme je vous ai dit, j'avais vu une émission où ça disait comment ne pas bégayer, cela, c'est un reportage. Et la méthode, c'est contracter. Plus je contractais, à chaque fois je m'entraînais, je contractais et en parlant, le bégaiement ne venait pas. Je pouvais dire les mots que je n'arrivais même pas à dire et à exprimer. En appuyant, le bégaiement ne viendra pas. Et ça, déjà, ne soyez pas stressés. Et avec le stress aussi, ça monte vite et tu as la pression et c'est compliqué. Il ne faut pas stresser, il faut être zen, tranquille. Tes deux mains, tu appuies, tu fais ta vie, tu dis ce que tu veux. Sur la vidéo précédente, je vous ai montré ma méthode, mais en bref, en même pas 2-3 secondes. Là, je prends mon temps. Que personne ne me dise que la méthode ne marche pas, parce que je sais que la méthode marche. Soyez positif, dites-vous que vous n'allez plus bégayer. Si ça a marché pour moi, ça peut marcher également pour vous. Mais il faut bien faire cet exercice. C'est un petit exercice qui dure même pas 2 secondes. Vous appuyez en parlant, c'est tout. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez voir que même quand vous allez parler, vous n'aurez même plus besoin de faire ça. Là, ça vous entraîne à ne plus bégayer. Ou même vous allez dire, quoi, c'est merveilleux, je suis étonnée. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et vous appuyez, vous contractez, contractez. Maintenant que la méthode, vous l'avez, j'espère que j'aurai de bons retours en disant oui, c'est vrai, ça c'est trop bien, je suis trop heureuse. Maintenant, comme je vous ai dit, la vidéo ne dure pas très longtemps. Donc, merci déjà d'avoir regardé la vidéo sur le bégaiement. Ça m'a fait vraiment plaisir. Tous les messages que j'ai reçus, ça m'a vraiment fait du bien. Je suis toujours pas allée chez l'orthophoniste. Mais je vais y aller, Voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée. Merci à tous les abonnés. Et si vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'aimez pas, vous mettez aussi un pouce bleu. Oubliez des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. En ce qui concerne les remèdes naturels contre la maladie du bégaiement, que ce soit pour un enfant, et c'est souvent qui sont touchés par les enfants, avant tout, il faut travailler les facteurs qui favorisent donc ce bégaiement. Il y a des facteurs comme l'émotion, la fatigue. Avant même de parler des remèdes naturels, parlons d'abord, dans un premier temps, des facteurs qui favorisent le déclenchement du bégaiement, comme l'émotion, la fatigue, la peur, l'anxiété aussi, qui touche souvent donc, les enfants. Ça peut venir de la honte aussi. Frustration, perte de confiance. Donc, comment traiter cela? Il faut d'abord, dans un premier temps, vraiment, bien sûr, après avoir visité votre médecin, que ce soit donc un orthophoniste ou que ce soit dans la pédiatre ou autre, de voir le problème, il est où? De voir le problème, où se trouve le problème, la cause de ce bégaiement. Ensuite, bien sûr, sur le plan c'est-à-dire pour traiter des conseils qu'on peut prendre et aider pour nos enfants ou les personnes qui bégayent, c'est essayer de les aider psychologiquement. Les aider psychologiquement à travers le langage. C'est-à-dire ce qui est très bien pour pouvoir aider votre enfant contre le bégaiement, c'est de lui faire apprendre le Coran. C'est de lui faire apprendre le Coran. Lui faire apprendre le Coran, lui faire prononcer tout doucement, faire tout doucement des phrases courtes, c'est-à-dire de lui apporter des mots simples, des sourates qui soient simples, avec un mot de commencer tout doucement avec lui et prendre le temps de répondre à ses questions s'il parle. Il ne faut pas se moquer de lui, faire bien attention, et ça c'est bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé, de ne pas se moquer de cet enfant ou de la personne qui bégaye, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de bien faire attention, de ne pas se moquer. Le prophète a donné beaucoup de recommandations de ne pas se moquer d'autrui, de ne pas se moquer de celui qui est malade. Ça c'est important, de montrer d'accepter comme il est,
de l'aimer comme il est, d'être patient avec lui. Hein, c'est une pathologie qui n'est pas facile. Il faut apprendre à l'écouter, hein, lui apporter donc aussi le visuel, donc l'aider sur le plan psychologique au niveau du visuel, donc l'apprentissage, le visuel aussi, sur l'écran aussi, qu'il puisse regarder du visuel. Il ne faut pas l'interrompre quand il parle, tout doucement. Hein, et toujours, et ça c'est une chose que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de féliciter la personne. Hein, de féliciter la personne, de toujours l'encourager. De toujours l'encourager. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec les compagnons. De l'encourager dans ce qu'il fait. Ensuite, bien sûr, on peut utiliser des moyens matériels au niveau pour booster son cerveau avec les réciums. Par exemple, si c'est un enfant, de lui donner un sirop des réciums dans une petite cuillère le matin, à jeun, et une le soir. Si c'est un adulte, une grande cuillère à soupe le matin, des réciums, et une le soir. D'accord? Et pour ce qui est des omégas, ce sera toujours, ce que je vous conseille, c'est en gélule pour les enfants. Donc 1 à 2 gélules le matin. Et pour les adultes, bien sûr, ce sera donc des comprimés ou des gélules. Par contre, il faudra beaucoup plus. Si c'est des enfants, ce sera ou des gélules, des petits gélules, ou en sirop d'oméga. Si c'est un adulte, il peut prendre jusqu'à 2 à 3 comprimés. Ça dépend du calibre de la société ou du laboratoire. De la société ou du laboratoire. Après, bien sûr que, comme le bégaiement, il y a des techniques, hein, il y a une thérapie bien précise, même si vous utilisez tous ces moyens matériels, il y a bien sûr des techniques, comme je vous ai expliqué, des méthodes à utiliser pour supprimer définitivement ce bégaiement à travers l'apprentissage. Ah, ça c'est important. Surtout qu'il faut qu'il se sente, l'enfant ou la personne qui veut lutter contre ça, de l'aider et qu'il ait une pleine confiance. Hein, qu'il ait une pleine confiance en lui. Ça, c'est important. La confiance en lui. Hein, et ça, il va le retrouver, bien sûr, que dans l'apprentissage de la religion. Ou quand vous mettez le crayon, ça vous permet d'articuler et d'augmenter votre articulation, mais c'est moins prononcé. Le bouchon va vous permettre de détendre la mâchoire en profondeur. Déjà, premièrement, je vais vous inviter à prendre un bouchon et à juste tourner comme ça. Quand vous allez faire pivoter le bouchon comme ça risque de craquer un petit peu parce que ça se détend. Si vous avez un bouchon chez vous, faites-le en même temps que moi. Ça va vous permettre de peut-être faire craquer un petit peu cette mâchoire qu'on n'a pas tendance à faire travailler. Ensuite, le bouchon va vous permettre de muscler vos lèvres, de muscler également votre langue. Ensuite, vous allez, pour les personnes également qui parlent un peu vite, ça va vous permettre de ralentir le débit. Maintenant, vous allez prendre le bouchon et lire et on va voir ensemble comment ça fait. Je vais prendre un livre. Alors, je vais prendre le livre. Et vous allez lire ce qui vous plaît. Mais moi, là, je vais vous lire un petit passage. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, chat croquet accroché au croc du boucher. Chat croquet accroché au croc du boucher. Est-ce que vous sentez la différence avec le bouchon? Mais moi, quand j'articule, quand je dois bien ouvrir la bouche, je muscle la bouche, je muscle la mâchoire et je muscle la langue. Avec le bouchon, ça nous force, ça nous oblige à ouvrir la bouche plus en grand. Si vous avez envie de bâiller, vous bâillez, mais vous bâillez à pleine gorge. Ça permet de tout détendre, toute la sphère qui se trouve ici. Ensuite, le fait de faire cet exercice avec le bouchon, ça va vous permettre de gagner en détente, de gagner en aisance. Je le fais encore une phrase et si vous avez une question, n'hésitez pas et mettez un pouce si vous suivez le live et bien sûr, si vous
qu'est-ce que j'allais dire? Et si vous regardez la vidéo par la suite. Bonsoir Daniel, moi quand je parle lentement, je bégaye plus. C'est génial Daniel, donc je t'invite à parler plus régulièrement en prenant ton temps. Après, je pense que quand tu es peut-être stressé, peut-être que ton débit s'accélère. Donc, c'est important également de s'entraîner pour pouvoir bien articuler. De plus, quand vous allez dire les voyelles, vous allez être attentif à comment vous ouvrez la bouche. On va dire A, E, I, O, U, en, OU. La bouche, elle s'agrandit. J'avoue, j'ai pas l'air très intelligente quand je le fais devant vous, mais c'est pas grave. On reste entre nous et c'est vraiment pour aller toujours plus loin. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet exercice qui va vous permettre de gagner en aisance, de prendre de l'ouverture, de détendre également tous vos muscles de la mâchoire. Je réponds à une question si vous en avez une et ensuite je vous laisse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, téléchargez l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Je pars du principe que pour se libérer du bégaiement, c'est important de comprendre et d'avoir connaissance de certaines notions. Et également, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. J'arrive bientôt à la fin du challenge de vous faire une vidéo par jour. Et je suis heureuse que notre communauté s'agrandit et qu'on avance ensemble parce que c'est très important. Vous m'apportez autant que je vous apporte et ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. Gardez courage, gardez espoir, car vous êtes des personnes formidables. Nous sommes des personnes formidables et c'est important de se le répéter. Ciao, ciao les amis.